Hey, salut tout le monde, en ce 22 juin 2026. Je peux pas dire que c'est une belle journée parce que ça ne l'est pas, mais ça change pas le fait qu'il y a des choses à dire, puis de l'information à partager, puis je vais le faire. Fait que comme vous savez sûrement, vous avez vu, puis si vous l'avez pas entendu, ben écoute, je vais vous l'annoncer. Il y a eu une fusillade à Montréal, dans le secteur Côte-des-Neiges, puis il y aurait un policier qui a été abattu, une policière qui a été gravement blessée, un civil qui a été tué, puis l'agresseur, le criminel qui a été aussi abattu, là, avec l'information que j'ai présentement. C'est pas le but de mon live, mais je peux pas commencer le live sans parler parce que c'est un événement vraiment important qui est arrivé, une tragédie, un cauchemar, comme que le chef de police du SPVM a dit dans sa conférence de presse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce que lui a dit. Il décrit bien ce qui est arrivé. C'est un cauchemar. Puis, l'information en sort encore. C'est pas clair exactement les motifs, même si les médias ont déjà commencé avec leur propagande habituelle. Moi, j'ai des sources très crédibles qui m'ont donné l'information qui ne va pas dans le sens des médias, mais avant de sauter là-dedans puis contribuer au problème, puis à pousser des choses que je ne suis pas 100% sûr, je vais attendre dans les prochains jours, ça va être plus clair, il va y avoir plus d'informations qui vont être sorties, on va savoir vraiment de quoi on parle. Fait que je vais adresser ça demain ou après-demain quand que l'information va être là. Fait qu'à ceux qui embarquent présentement, vous êtes quelques-uns qui embarquent quand même rapidement, s'il vous plaît, partagez le live pour que l'information sorte. Mon sujet aujourd'hui, ça n'a pas rapport avec cette tragédie-là, mais ça a rapport plutôt avec une autre tragédie qu'on vit au Canada, puis qui est celle qui est orchestrée par les libéraux de Mark Carney. Je sais qu'il y en a bien qui ne veulent pas entendre parler de ça, mais au bout de la ligne, quand tu y réfléchis, quand tu es informé sur les sujets, tu réalises qu'il y a beaucoup de ces choses-là, même qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, qui est rattaché. C'est tout relié d'une manière ou d'une autre. Puis ça découle d'une mauvaise gestion dans notre province ou dans notre pays. Dans ce cas-ci, c'est notre pays, avec Mark Carney. Puis c'est des gens qui prennent pas en charge la situation puis qui prennent pas les bonnes décisions. Puis ça évolue dans des situations problématiques comme qu'on vit là. Avec des gens frustrés à gauche par à droite. Puis dans bien des cas, on peut pas y blâmer d'être frustré. Aucune justification dans les actions d'aujourd'hui, mais je comprends la frustration des gens. Puis les gens commencent à être radicaux dans leurs actions. Puis ça ne changera pas si ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont le contrôle, ceux qui ont le pouvoir, ne se déniaisent pas et ne commencent pas à faire des choses qui représentent plus les intérêts des Canadiens puis des Québécois. Puis c'est ça que je dénonce quand je parle de Mark Carney. Il y en a bien qui l'aiment beaucoup. J'en ai régulièrement qui vont venir m'attaquer, même sur live site, qui vont venir me dire que je sais pas de quoi je parle, puis que je suis un base-cul de Trump. Je sais pas pourquoi, qui font le lien avec le fait que si je suis pas en train de base-cul justement à Mark Carney, ben je suis un pro-Trump, que je suis pas, que je le dis officiellement. Je suis pas pro-Trump. J'ai parlé du gars, j'ai des vêtements qui font parler de lui, parce que je trouvais ça drôle. J'ai trouvé qu'il a fait des choses qui étaient correctes, mais je suis pas un apôtre. Je suis pas un membre MAGA, puis je suis pas, je suis un Canadien. Je suis pas un Américain. Fait que, tu sais, ça s'applique pas. Mais on dirait qu'aussitôt que tu parles de Mark Carney, puis t'es pas en train de le flatter dans le sens du poil, puis de donner des éloges, ben t'es automatiquement un d'eux autres, tu sais. Fait que ça c'est un gros problème. Ces gens-là sont même pas prêts à écouter ce que j'apporte parce que l'information que j'apporte est crédible et vérifiable en ligne. Elle mérite d'être entendue, puis vous le saurez pas, vous le savez pas. Ça fait des années que je dénonce l'implication du Canada dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. N'importe qui m'a suivi. Depuis le début de la guerre, j'ai toujours été contre cette guerre-là. Pas sur le bord des Russes, pas sur le bord des Ukrainiens. J'en ai parlé à multiples reprises. Puis quand j'en ai parlé, c'était d'essayer d'informer les gens sur qu'est-ce qui se passait derrière ça, puis de mettre de l'avant qu'on ne devrait pas être impliqué dans cette guerre-là. C'est pas notre place, on n'a pas ce rôle-là, puis on devrait rester neutre, puis au contraire, on devrait être des diplomates qui essayent justement, le Canada devrait essayer de mettre un terme à cette guerre-là dans le but de sauver des vies humaines. On est tous des humains. On parle juste pas la même langue, puis il y en a nous autres on n'a pas toute la même couleur de peau. Mais ça veut rien dire. Puis dans le cas de l'Ukraine, puis de la Russie, ben, c'est tous des blancs. Pas que ça change quelque chose, je veux juste dire, ils ne parlent pas la même langue que nous autres. C'est du monde, au bout de la ligne, qui sont très semblables à nous autres, des humains. Puis ça change à rien, littéralement rien. Ta religion, ta couleur de peau, ta langue.
Personne ne mérite de se faire larguer des bombes sur la tête puis de voir ceux qui aiment crever. Puis ça fait depuis le début, jour 1, que je dis ça. J'ai pas pris de bord là-dedans. Mais je succomberai pas à la propagande des médias traditionnels qui disent que lui est méchant puis lui est bon. Puis eux autres devraient être supportés puis pas eux autres. Puis qu'on devrait aider lui mais pas aider l'autre. Puis que lui c'est l'ennemi puis lui c'est le bon gars. J'embarque pas dans ce modèle-là parce que c'est de la bullshit. Puis je sais que c'est de la bullshit puis je peux prouver que c'est de la bullshit. Mais j'ai toujours été fasciné, depuis le début, ou confus, je devrais dire, par la quantité d'argent qu'on envoyait en Ukraine. Puis j'étais comme, c'est quoi le style de lien qu'on a avec l'Ukraine? Pourquoi? Pourquoi l'Ukraine puis pas le Congo? Pourquoi l'Ukraine puis pas les autres pays en Afrique qui sont en guerre puis qu'il y a des massacres bien pires que ce qui se passe en Ukraine puis en Russie? Pourquoi qu'on s'implique juste là puis qu'on envoie des milliards puis des milliards? Puis là, j'ai mis le doigt sur une des raisons. Probablement la raison la plus importante de toutes. Mark Carney était consultant puis conseiller à Justin Trudeau pendant une période de 3 à 4 ans, je ne me trompe pas. Mais il était là au moins 3 ans, peut-être 4 ans, peut-être même un peu plus. Ce qui veut dire que Mark Carney était dans l'oreille de Freeland puis dans l'oreille de Trudeau depuis plusieurs années. Depuis au moins le début de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Puis ça, c'est prouvable, OK? C'est n'importe qui ne croit pas que ce que je dis là, allez voir, c'est documenté parce qu'il a été payé en tant que consultant. Puis il y a plein de monde dans l'entourage de Trudeau puis dans le Parti libéral qui l'ont admis publiquement que Carney faisait partie des gens que Trudeau consultait pour avoir de l'information au niveau du budget puis autre chose. Fait que Carney connaît la game depuis plusieurs années. Puis Trudeau envoyait de l'argent en Ukraine avant Carney. C'est important de mettre les choses au clair pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire par la suite, puis que vous compreniez que c'est cohérent, ça fait du sens. Mais qu'est-ce que j'ai appris récemment? C'est que Mark Carney, mais ça je le savais depuis le début, là, Mark Carney était dans la haute direction de Brookfield. Brookfield, c'est une immense compagnie avec plein de branches. Puis j'ai parlé avec des gens qui connaissent Brookfield, puis comme, ben non, il n'était pas là-dedans, mais oui, il est là-dedans, OK? C'est juste une technicalité au niveau des noms, des fois. Puis Mark Carney a des intérêts financiers, puis il a des contacts, puis il a beaucoup d'influence, il a déjà eu beaucoup d'influence, ainsi qu'une position très, très prestigieuse, très haut placée chez Brookfield. Bon. Brookfield s'est associé, a acheté, je ne connais pas les détails de la transaction qui font ça, qui se sont associés, mais il est avec Camco, une autre grosse compagnie. Puis les deux ensemble ont acheté Westinghouse. Westinghouse, c'est une compagnie électrique qui est très, très grosse. Ils ont acheté en 2022. Là, c'est peut-être pas acheté. C'est peut-être un merger. Je ne suis pas un spécialiste dans les ententes corporatives de ces grosses compagnies-là. C'est pas mon affaire. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que ces 3 grosses compagnies-là, quand une de ces 3 grosses compagnies-là fait de l'argent, tout le monde bénéficie. La façon que l'argent est distribué, je ne suis pas au courant des détails, pas au courant de la façon dont ça fonctionne, mais sont liés. Okay? Puis ça, c'est ça qui est important de savoir. Bon, mais Westinghouse a décroché un contrat pour construire 9 réacteurs nucléaires en Ukraine. Les 9 réacteurs nucléaires vont générer 90 à 100 milliards de dollars pour Westinghouse. Ce qui veut dire que les actionnaires de Brookfield pourraient toucher jusqu'à 10 milliards de dollars pour la construction de ces réacteurs nucléaires-là. C'est le 90 milliards, 90 à 100 milliards, ça c'est juste la construction. C'est pas l'entretien qui vient avec, c'est pas de fournir qu'est-ce qui est nécessaire pour les réacteurs, qui fait partie du contrat. Puis ces chiffres-là, ils ne peuvent pas les estimer avant que les réacteurs soient construits. Il y a un intérêt financier pour que la guerre en Ukraine continue, parce que s'ils perdent, ils perdent les territoires où les réacteurs nucléaires sont censés être construits. C'est pour ça que Mark Carney, c'est pas la seule raison, là, mais c'est une des raisons pourquoi Mark Carney envoie notre argent en Ukraine pour les armées. Il n'envoie pas ça à des hôpitaux, là. Vous pouvez faire vos propres recherches, je vous encourage à... Je veux que vous soyez curieux et curieuses pour aller voir qu'est-ce que je dis. L'argent, là, il y en a qui va pour les hôpitaux, il y en a qui va pour de l'aide, mais il y a un asti gros morceau de qu'est-ce qu'on envoie, nous autres, présentement en Ukraine, qui va dans l'armement, dans l'entraînement, puis dans l'équipement. Fait que ça, là, on contribue, avec notre argent, en tant que Canadiens, à tuer des Russes comme c'est là. Puis les Russes, ils savent ça. Ils sont pas contents avec ça.
Poutine, il est vraiment pas content que ça. Puis ceux qui connaissent pas la géographie de la planète, peu importe la forme de la planète que vous pensez qu'on est dessus, ça n'a pas d'importance. La Russie est vraiment pas loin de nous autres. Elle est beaucoup plus proche de nous autres que vous pouvez l'imaginer. Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare. En réalité, si jamais que la Russie voulait attaquer les États-Unis, il faudrait qu'ils passent par-dessus nous autres pour se rendre jusque-là. On est plus facile à frapper que les États. En passant, en cas que vous avez manqué le mémo, depuis les 3 dernières années, on est en guerre avec les États-Unis, économiquement. Mark Carney a tout fait pour faire chier le président de nos voisins du Sud. Il a dit qu'il ne paierait pas sa juste part dans l'OTAN. Puis notre voisin du Sud, Trump, a dit, ben vous allez vous arranger avec vos estis de troubles si vous n'êtes pas capable de payer, parce qu'on ne paiera pas la facture pour vous défendre, le Canada, si vous ne payez pas votre juste part. Ça, il l'a dit. Pas en autant de mots, pas comme je viens de le dire, mais le message à comprendre, c'est qu'est-ce que je viens de dire. On n'a pas nécessairement le support qu'on avait avant des États-Unis pour nous protéger. En étant un des membres fondateurs de l'OTAN, parce que c'est ça qu'on est, le Canada, on est parmi les 7 pays qui ont fondé l'OTAN dans le début de tout. Un pays qui n'a pas d'armée, du moins, ça vaut même pas la peine d'en parler. Puis là, encore là, zéro manque de respect envers nos militaires. Je pense qu'on a parmi, puis je sais qu'on a parmi les meilleurs militaires au monde, mais il y en a juste pas assez, on n'a pas un bon équipement, coupure de budget consécutif font en sorte qu'on n'a pas l'armement, puis l'entraînement, puis tout ce qui vient avec. C'est pas la faute de nos soldats, mais ça reste qu'on n'a pas d'armée. Okay? Si on compare ça avec la Russie, on n'est même pas qu'à tenir tête, même pas proche à la Russie, et puis à la majorité des autres pays. Ça ferait une asti de bonne tape sa gueule pour l'OTAN si justement un pays qui fournit des armes à l'Ukraine se faisait frapper. Parce que ce pays-là, étant le Canada, ne peut même pas riposter. On n'a pas de fusée, on n'a pas de missiles, on n'a rien pour leur envoyer sur la tête. Puis à moins que les États-Unis viennent nous backer et dire « OK, on va montrer une leçon aux Russes », qui me surprendrait qu'ils fassent parce que Trump, il ne nous aime pas comme c'est là à cause qu'on le fait chier, bien la Russie pourrait considérer de frapper l'usine de production de drones à Hamilton, parce qu'ils ont envoyé une lettre ouverte disant que ça devenait une cible officielle, autorisée, selon les ententes internationales, parce que l'usine d'Hamilton produit des drones qui sont ensuite envoyés en Ukraine, qui sont ensuite utilisés contre les Russes, puis la Russie a dit, on sait que c'est vous autres qui les font les drones. Puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de parlages comme c'est là, de la Russie qui en a plein leurs estis de cases de se faire taper dessus, puis qui veulent montrer une leçon à l'OTAN. Ils parlent de frapper l'Europe, mais on verra qu'est-ce qui va arriver. Moi, en tant que citoyen canadien, je me dis, peut-être qu'ils vont nous frapper nous autres. Ils ne frappent pas le Parlement, parce que Poutine n'a pas frappé le Parlement, ou je ne sais pas c'est quoi le nom de l'édifice gouvernemental à Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, il ne l'a pas frappé encore. Poutine, je pense qu'il va avec beaucoup de retenue. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas capable. Il y en a du monde qui aime croire que c'est un tata, puis c'est un imbécile, puis que c'est un fou furieux. Ben, ces monde-là, ils n'ont aucune idée de la personne qui est Poutine. Okay? Puis là, c'est pas des éloges que je veux donner, c'est juste que tu peux pas dire ça d'un homme comme ça. Cet homme-là, il est en contrôle, il est très intelligent, il est très stratégique. C'est un adversaire formidable. Puis la seule raison que l'Ukraine est encore sur la map, puis que la guerre continue, c'est parce que, Poutine n'a pas décidé d'y aller en enragé puis tout détruire, parce qu'ils ont des armes nucléaires, ils en ont en masse pour faire disparaître l'Ukraine de sa map. Puis le fait que l'Ukraine est supportée par tous les pays de l'OTAN. Fait qu'il faut se dire la vérité, là. La seule et unique raison que cette guerre-là continue, c'est parce que c'est pas la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie contre les pays de l'OTAN, qui supportent à l'aide de l'argent, puis d'armement, puis dans certains cas, même des soldats sur le terrain. C'est pour ça. C'est pas l'Ukraine contre la Russie, ou la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie contre l'OTAN avec l'Ukraine. Puis ça, c'est la vérité. On est bien plus impliqués que le port du monde le savent. Je me demandais pourquoi on envoyait des drones là-bas. Là, je comprends. Parce que Carney cherche à protéger ses intérêts à lui, ses intérêts financiers, à travers Brookfield, à travers Westinghouse. Parce qu'il ne faudrait certainement pas qu'il perde pour 100 milliards de contrats. Puis toute la bullshit qui nous sert sur un plateau d'argent à la petite cuillère, parce qu'il nous faire à croire qu'il est là pour défendre la démocratie de ce beau pays européen-là, qui est l'Ukraine, puis qu'il faut se tenir tête au dictateur justement de la Russie, Poutine, la dictature de la Russie. C'est toute de la bullshit. Au bout de la ligne, derrière ça, comme toujours, il y a de l'argent. Puis de la grosse argent. Des milliards et des milliards de dollars.
Moi, j'ai un sérieux problème avec un gouvernement qui va utiliser mon argent, notre argent, votre argent, pour envoyer des armes pour tuer du monde dans un autre pays. Juste à la base, fondamentalement, j'ai un méga problème avec ça. J'ai un bien plus gros problème avec un gouvernement ou le leader d'un gouvernement qui est un asti d'hypocrite, puis qui utilise la démocratie comme un bouclier pour dire que c'est ça qu'il défend, mais en réalité, c'est ses intérêts financiers qu'il fait. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ceux qui pensent encore que Mark Carney, c'est un bon gars, ceux qui pensent encore que Mark Carney, c'est un sauveur, ceux qui pensent encore que Mark Carney va nous sortir du pétrin qu'on est dedans, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour vous informer, vous éduquer sur c'est qui ce gars-là. Prenez le temps de contredire ce que je viens de dire là. Faites les recherches pour trouver les preuves que qu'est-ce que je dis là, c'est pas vrai. Puis qu'est-ce que vous allez découvrir, c'est que j'ai raison. Puis là, peut-être que vous allez comprendre que ce gars-là n'est pas là pour protéger nos intérêts. Puis peut-être qu'à ce moment-là, vous allez décider, de votre propre gré, d'arrêter de le supporter, d'arrêter de voter pour lui, puis de le tenir redevable de ses actions. Tu sais, le monde me demande souvent, depuis que je fais des lives, tu proposes rien, sont où les solutions, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose qu'on peut faire, c'est s'éduquer sur les sujets, s'informer. Puis après ça, une fois qu'on a les preuves, une fois qu'on a l'information, collectivement, ensemble, on est capable de créer des mouvements amplement forts pour être capable de descendre un gouvernement comme celui des libéraux. Je ne parle pas de brûler le Parlement, là. Je ne parle pas de faire mal à personne. Juste de faire ce qui se fait dans d'autres pays comme c'est là, entre autres des pays scandinaves, la Norvège, dans ces pays-là, la Suède, ailleurs, même dans l'Amérique du Sud, au Chili, en Argentine. Il y a eu des révolutions où ils n'ont pas tout crissé à terre, ils ont juste choisi de voter pour quelqu'un qui faisait du sens parce qu'ils se sont informés. Puis dans certains cas, c'est parce qu'ils ont frappé le fond du baril. Fait que nous autres, il y a deux choses qui vont arriver. Soit qu'on va frapper le fond du baril solide, on s'en va là. Tu sais, le monde dit, on est dans une récession technique. Bullshit, OK? Ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé avant que les libéraux et Mark Carney décident que ça existe. Une récession technique, ça n'existe pas. Je ne suis pas un fiscaliste, j'ai souvent dit, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais demande à quelqu'un, honnêtement, si ça existait avant l'ère de Mark Carney, puis il va dire, ben non, ça n'existe pas. C'est de la style bullshit. Une récession, c'est une récession. Puis ça, c'est simple, c'est quand tu as 2 quarts consécutifs, il n'y a pas de croissance. Ben ça fait 3 quarts consécutifs qu'il n'y a pas de croissance. Puis il y en a bien qui disent, ça fait 5 quarts consécutifs, parce qu'ils ont joué avec les chiffres pour montrer une petite faible croissance de rien. Une chose qui est 100% sûre, c'est qu'on est le pire pays dans le G7 au niveau du PIB. Ça marche pas. La recette marche pas. Il n'y a pas d'excuses non plus, parce qu'il y a plusieurs pays, justement, du G7 qui font très bien comme c'est là, qui réussissent très bien. C'est la formule libérale qui marche pas. Fait que ceux qui supportaient encore les libéraux en disant « Oh, qu'est-ce qui ferait de mieux, Poilievre, ou qui ferait de mieux que lui? » Ben, dans d'autres pays, évidemment, là, ça fonctionne. Dans plusieurs autres pays du G7, qui sont des pays très semblables à nous autres, avec le même genre de structure que nous autres. Fait qu'arrêtez-vous de vous contenter de dire que oh, qu'est-ce que tu aurais fait de plus? C'est pas moi. Mais ensemble, on peut s'informer puis arrêter au minimum de supporter ce gouvernement-là qui fait pas ce qui est bon pour les intérêts du Canada. À plein de niveaux. Ils ont passé un paquet de lois. Tout le monde m'envoie ça là, régulièrement. La C30, C22, C9. Ces 3 lois-là en particulier. Prenez le temps de vous informer sur c'est quoi ces 3 nouvelles lois-là. Faites pas lire juste les premières pages ou les, la bande-annonce, là. Prenez le temps de le lire au complet. Puis si vous ne comprenez pas le lexique, ben, il y a plein d'outils à votre disposition pour être capable de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je ne parle pas le sens du mot, mais qu'est-ce que ça l'implique, qu'est-ce qui va arriver. Puis vous allez voir à partir de là à quel point les libéraux sont en train littéralement de nous étouffer. On a la corde autour du cou, puis ils tirent dessus tranquillement, pas vite. On n'aura aucun jeu dans très peu de temps. Ils ont passé les lois là, sous bâillon, juste avant de fermer le Parlement. Ça, c'est comment important que c'était pour eux autres. À l'automne, quand ça va résumer, après leurs vacances d'été, là, parce que comme des raisons hosties, ils travaillent tellement fort qu'il faut qu'ils prennent tout l'été off, à nos frais. Quand ils vont revenir à l'automne, là, pourquoi pensez-vous qu'ils ont passé ça à toute grande vitesse comme ça, avant de fermer le Parlement? C'est parce que quand ils vont arriver à l'automne, ils vont mettre ça en action, toutes ces lois-là. Là, ils vont nous étouffer solide. Puis on en reparlera. Ceux qui doutent de ça, c'est qu'ils ne croient pas. On en reparlera cet automne. Si rien change d'ici à l'automne, avec le gouvernement libéral,
on va trouver le temps raide en crise. Plusieurs de nos libertés qui vont prendre le bord. Fait que pour résumer, pour ceux qui sont encore là, bien merci d'être là. Partagez le live au maximum. Vous êtes beaucoup, là. Il y a 156, 150, 160 personnes, 165 personnes qui écoutent. Merci d'être là. Partagez le live au maximum. Informez-vous. Suivez ce qui se passe avec les lois. Je sais que c'est plate. J'ai dit plein de monde autour de moi qui trouve ça vraiment plate. Qu'est-ce qui se passe? Plein de monde qui ne veulent pas parler de ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a littéralement pas le choix. Parce que si on continue à faire de l'évitement, puis pas regarder, puis pas s'informer, puis juste dire « Oh, ça va s'arranger », je vous le dis, ça ne s'arrangera pas, là. C'est pas un message c'est pas une question des négatifs, c'est pas un message alarmiste pour des niaiseries, c'est notre futur, puis c'est le futur de nos enfants qui est à risque comme c'est là, à cause qu'on a un gouvernement avare qui cherche à se placer de façon stratégique pour un gain capital à travers des compagnies dans lesquelles il faisait partie. Il faut être capable de le voir, ça. Puis tout est là pour être capable de le voir. Les preuves sont là pour être capable de le voir. Il ne met pas juste le Canada à risque économiquement, comme c'est là, avec ses gestes qu'il fait avec les drones, avec l'argent qu'il a donné à l'Ukraine. Il nous place littéralement en danger d'une guerre avec la Russie. Il y en a un mec qui dit « ouais, donc le Canada n'a jamais été en guerre. » Ben oui, on n'est pas en guerre jusqu'à temps qu'on soit en guerre. Puis si on peut prévenir ça, moi je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je pense que ça vaut la peine aussi de garder nos ministres puis nos députés régionaux au courant de notre insatisfaction. Nous autres, ici, dans le Pontiac, là, il y a Sophie Châtel, il y a McKinnon, je les ai nommés un matin. Il y a qui d'autre? Ah, il y a Fergus, Aylmer, puis il y en a un nouveau que je connais pas, là, lui, dans Petite Nation, je me trompe pas, connais moi cet individu-là. On a 4 ministres libéraux dans notre région. Je vous encourage à leur écrire, puis leur demander pourquoi qu'on envoie des drones à l'Ukraine. Comment ça sert les intérêts des Canadiens? C'est une question légitime qu'on peut poser à nos députés. Il a demandé Stephen McKinnon, qui est là pour Gatineau, une des plus grosses villes du Québec. Gatineau, c'est gros, là. Quel avantage économique est-ce qu'il peut avoir pour la région de Gatineau, ta circonscription, d'envoyer des drones en Ukraine? J'aimerais bien avoir sa réponse. Pourquoi que Mark Carney, à travers ses amis Brookfield puis toutes les autres corporations qui sont rattachées à ça, pourquoi qu'eux autres protègent leurs intérêts d'un autre pays? Y a-t-il un lien? Je pense que la question se pose. Fait que c'est ça. J'arrête ça là parce que je pourrais continuer parce que ça m'énerve ce qui se passe avec Carney, puis ça m'énerve de voir qu'on laisse ça arriver, qu'on ne s'implique pas plus que ça. Ça m'énerve aussi de voir qu'il y a du monde qui vont le protéger, puis le défendre, puis sortir des petits arguments banals, très faciles. C'est une ligne qui mènent à rien de sérieux, puis ils sont satisfaits de leur réponse, comme « Oh, j'ai dit à lui de rien, qu'est-ce que toi t'auras fait? » Ouais, mais amène-moi quelque chose d'autre, là. Amène-moi de la viande, amène-moi du concret, on va en parler, on va débattre. Parce que j'ai pas les réponses à toutes, pas loin de là. Mais une chose qui est simple, sans ça, je ne restais pas assis chez nous à regarder le Canada brûler en me disant « Bon, pas grand-chose j'aurais pu faire quand même. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Cette petite phrase vide-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je vais en parler. Puis je vais peut-être allumer quelqu'un qui écoute à prendre l'initiative, puis peut-être que je peux me joindre à eux autres, puis ensemble, on est peut-être capable de faire quelque chose. Une chose qui est certaine, c'est d'en restant chez nous tranquille, à rien faire, puis en faisant croire que tout est beau, mais ça ne s'améliorera pas. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Merci comme toujours d'être là. Mes sympathies aux policiers, aux familles des policiers qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. C'est des pères, puis des mères, puis des sœurs, puis des fils. C'est des pères, c'est des conjoints. Ce monde-là, on les voit avec leurs uniformes, nous donnent des étiquettes des fois dans la rue, puis ils nous tombent ses nerfs avec leur étiquette de vitesse. Puis le comportement des fois, dans certaines conditions, fait en sorte qu'on les a peut-être pas dans notre cœur, mais ça reste que c'est des Québécois, c'est des Canadiens, c'est des humains, c'est du monde qui ont des familles. Puis aujourd'hui, c'est une grave tragédie qu'ils ont vécue, fait que mes sympathies les plus sincères à ceux qui ont perdu des gens qu'ils aimaient, puis il y a des civils mêlés à ça, c'est une grave tragédie. Puis comme j'ai dit dans le début du live, je vais en reparler dans les prochains jours, quand je vais avoir plus d'informations, puis essayer de vous garder informés sur le sujet avec les faits, puis pas pousser de la propagande, puis du n'importe quoi. Fait que bonne journée, on se reparle plus tard.